Pour nous, les besoins, c'est au niveau de l'être. Donc, lorsqu'on répond à un besoin, c'est pour me sentir ou être quelque chose. Tandis que les désirs, c'est tous les moyens, parce qu'il y en a plusieurs moyens, dans le avoir et le faire, qui vont me permettre d'aller répondre à mon besoin. Par exemple, si j'ai un besoin d'être calme, peut-être que je vais désirer avoir un moment de lecture, peut-être que je vais vouloir faire une marche, aller faire un cours de yoga ou avoir un moment seul à la maison pour faire du ménage et me déposer. Donc, il y a différents moyens qui existent. On peut avoir une multitude de désirs, mais le plus important, c'est d'aller identifier les désirs qui vont nous permettre de répondre à un besoin véritable. Ça fait peut-être la différence avec d'autres approches qui, je pense exemple, au début du bouddhisme, là, où est-ce qu'on voulait réprimer les désirs. Pour nous, les désirs, c'est vrai que ça relève du plan matériel. C'est vrai que ça relève du avoir et du faire. Mais on a confiance que les êtres humains ont l'intelligence d'aller identifier les désirs qui sont nourrissants au point d'aller remplir un amour intérieur et non pas s'attacher à des objets extérieurs. Donc, les désirs ne sont pas la finalité. Donc, mes désirs d'avoir, je sais pas, une voiture n'est pas une finalité en soi. Donc, si je m'attache à la voiture, je vais avoir un vide intérieur parce que c'est pas la finalité. C'est un moyen pour être quoi? Peut-être être libre de pouvoir me promener, voyager, faciliter mes déplacements, etc. Donc, arriver plus calme, disposé, ressourcé. Ce sont ces besoins, ces désirs-là qui nous intéressent parce qu'ils comblent des besoins. Alors, une fois qu'on a compris la différence, ben, on sait que les désirs sont des moyens pour aller répondre à nos besoins véritables. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'en fait, on ignore ou on réprime nos besoins? Est-ce que tu as un petit truc ou une astuce pour qu'on arrive à faire la différence? Ouais, je dirais avec simplement, on se sent bien. Hein? Quand nos besoins sont comblés, on se sent bien. Puis je le rappelle, mais les besoins ne sont pas un luxe, c'est pas des caprices. C'est des fondamentaux, c'est essentiel pour notre santé, notre bien-être. Donc, lorsqu'on ne répond pas à nos besoins qui sont essentiels à notre bien-être, à notre santé, ne soyons pas surpris de vivre un mal-être, un malaise, un manque de sens, un vide intérieur, ou peut-être même éventuellement tomber dans avoir des malaises physiques et peut-être même des maladies. Donc, notre santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, notre bonheur, notre bien-être dépend de si on répond à nos besoins. Donc, si on répond à nos besoins,